Bien, aujourd'hui, je souhaite vous présenter la finalité du décodage biologique des maladies. Hoy deseo presentaros la finalidad de la descodificación biológica de las enfermedades. Le décodage n'est pas un concept de plus sur le marché de la philosophie. La descodificación no es un concepto más filosófico, Mais c'est résolument une approche pratique, concrète de la maladie. es un enfoque práctico y concreto de la enfermedad. Je dirais presque que la théorie est secondaire, est beaucoup moins importante. Yo diría casi que la teoría es secundaria, es menos importante. Lorsque quelqu'un a une maladie, ce qu'il souhaite, c'est de guérir. Cuando alguien tiene una enfermedad, lo que desea es sanar. Ce n'est pas nécessairement de savoir pourquoi il est malade No es necesariamente preciso de saber por qué está enfermo ou de comprendre comment guérir. o comprender cómo se cura. Ces deux éléments-là, parfois, vont l'aider effectivement à guérir. A veces estos dos elementos van a ayudarle a sanar, Mais l'objectif est quand même le changement dans notre corps. pero el objetivo es el cambio en nuestro cuerpo. Et cela manifeste bien que quelque chose de vrai, de juste s'est passé. Y esto manifiesta que algo justo y real ha pasado. Je pense à un des premiers patients que j'ai vu il y a une vingtaine d'années maintenant. Yo pienso en uno de mis primeros pacientes que yo tuve hace unos 20 años. Il a un cancer du larynx Tenía un cáncer de laringe. et il vient avec le diagnostic du médecin. Llegó con el diagnóstico médico Et j'écoute bien ce qu'il y a eu de dramatique dans sa vie, dont il n'a parlé à personne. entonces escuché lo que hubo de dramático en su vida y que nunca contó a nadie. Et le larynx correspond vraiment à la terreur, à la peur bleue. Y correspondía realmente al terror, al pánico. Je veux crier. Quiero gritar. Donc, quelques mois avant le diagnostic du cancer, Algunos meses antes del diagnóstico de cáncer, donc il est avec sa fille et au restaurant. él estaba con su hija en un restaurante. Toute la famille est là. Toda la familia estaba allí. Mais il voit que sa fille, elle boit beaucoup d'alcool. Entonces ve que su hija bebe mucho alcohol. Alors, il a peur pour sa fille lorsqu'elle s'en va en voiture. Entonces tiene miedo por su hija cuando ella se va en coche. Alors, il suit, il prend sa voiture et il la suit secrètement. Entonces secretamente él la sigue en coche. Et là, devant ses yeux, il voit sa fille qui a un accident. Elle sort de la route. Entonces delante de sus ojos ahí él ve como su hija tiene un accidente, sale de la carretera. Il a le souffle coupé. Entonces tiene un corte de respiración, de aire. Il a vraiment peur pour elle. Tiene realmente miedo por ella. Et il voudrait crier et la prévenir, mais c'est déjà trop tard. Le gustaría gritar y prevenirla, pero es demasiado tarde. Et durant toute la séance de thérapie, il a beaucoup d'émotions, il exprime toutes ses émotions. Y durante toda la sesión de terapia tiene muchas emociones y las expresa. Et à la fin, il est totalement libéré. Y al final está completamente liberado. Il revient un mois et demi plus tard. Vuelve un año y medio más tarde Et le médecin a fait des nouvelles radios de son larynx. y el médico ha hecho una nueva radiografía de su laringe Et tout est redevenu normal. y un mes y medio más tarde todo se ha vuelto a la normalidad. Et un an plus tard, il refait à nouveau des examens. Un año más tarde vuelve a hacer exámenes médicos Et tout est normal encore. y todo es normal. Donc ça nous montre vraiment le lien qu'il peut y avoir probablement entre les émotions, le corps. Esto nos muestra el vínculo que probablemente hay entre las emociones y el cuerpo. Donc les deux évoluent en même temps. Las dos evolucionan al mismo tiempo. Il y a de nombreuses approches qui sont ouvertes au fait que le stress provoque une maladie. Hay nuevos enfoques que muestran que el estrés puede provocar una enfermedad. Mais il est plus difficile pour certaines personnes de croire que l'absence de stress permet l'absence de maladie. Pero es más difícil de creer para algunas personas que la ausencia de estrés pueda crear una enfermedad. Alors que Freud, au début de ses cures d'analyse, a eu des guérisons physiques.
Mientras que Freud en su inicio tuvo sanaciones entre sus pacientes au début de son activité al professionnelle. principio de su actividad profesional. Grodek, également, un de ses élèves psychanalystes, a eu des guérisons somatiques, physiques. Grodek también tuvo sanaciones entre sus pacientes físicos y psíquicos. Donc, un autre exemple de guérison d'un patient atteint de sclérose en plaques. Otro ejemplo de sanación de un paciente afectado de esclerosis múltiple. Donc, il divorce Se divorcia et il ne peut plus être en contact avec son fils qu'il aime. y no puede estar más en contacto con su hijo. Et il y a une partie de lui qui, en permanence, eh bien, il veut aller voir son fils, retourner à la maison, là où il y a son enfant. Y hay una parte de él que permanentemente desea ir a la casa donde está su hijo. Donc son cerveau donne l'ordre à ses jambes, va voir ton fils. Entonces su cerebro da la orden de ve a ver a tu hijo. Mais une autre partie de lui empêche les jambes de marcher. Pero hay otra parte de él que impide a las piernas caminar. Mais si tu vas voir ton fils, eh bien, ton ex-femme, elle va pas ouvrir la porte. Porque si tú vas a ver a tu hijo, tu exmujer no va a abrirte la puerta. Donc à la fois il veut pas. Entonces a la vez él quiere ir y no quiere ir. Donc il y a une lutte entre son cœur et sa raison. Entonces hay una lucha entre su cuerpo y su razón. Non, son corazon. Su corazón y su razón. Et donc il est toujours dans cette dualité. Está siempre en esta dualidad. Et puis en thérapie, eh bien, après plusieurs séances, Y luego en terapia viene varias sesiones. eh bien, petit à petit, il arrive à accepter la réalité, Poco a poco va aceptando la realidad, c'est-à-dire de ne pas pouvoir aller voir son fils quand il le souhaite. es decir, de no poder ir a ver a su hijo cuando él lo desea. Et il vit complètement sereinement, paisiblement. Y entonces lo vive de forma serena y apacible. Et ainsi, eh bien, ces gens retrouvent une motricité tout à fait normale. Y luego sus piernas reencuentran una motricidad normal, Puisque le corps fait ce qu'on lui demande. porque el cuerpo hace lo que le pedimos. Donc ce qui est important, eh bien, c'est de lui demander d'autres choses. Lo que es importante es pedirle que haga otras cosas. Okay. Et donc de trouver l'origine de l'ordre donné au corps. Entonces es encontrar el origen de la orden dada al cuerpo, C'est-à-dire l'histoire. es decir, la historia. Okay. Donc une autre, je vais prendre d'autres exemples. Tomo otros ejemplos. Eh bien, d'une personne qui avait vraiment des grosses douleurs à l'oreille. Una persona que tenía un gran dolor en el oído. Et cela arrive eh bien, quand elle redescend du Tibet. Esto le empezó cuando ella bajaba del Tíbet. Et donc, elle arrive quelques temps plus tard en France avec ses grandes douleurs. Luego llega un tiempo más tarde a Francia con ese gran dolor. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé durant ce voyage au Tibet? Y entonces yo le dije, ¿qué pasó en este viaje al Tíbet? Alors, elle raconte qu'en descendant du Tibet, eh bien, elle marchait, elle a failli mourir dans un précipice. Entonces ella cuenta que cuando descendía del Tíbet, en un momento creyó caerse en un precipicio. Et à ce moment-là, elle se dit, pour elle, ce n'est pas grave, elle n'a pas peur de la mort. En este momento se dice, bueno, no es grave para ella porque no tiene miedo a la muerte, Mais elle aime beaucoup sa mère, à qui elle téléphone presque tous les jours. pero ella ama mucho a su madre, a la que llama casi todos los días, Et elle se dit, oh, quand maman va apprendre que je suis morte, ça va lui faire beaucoup de peine. y se dice, bueno, cuando mi madre sepa que yo me he muerto, esto va a darle mucha pena, Et je veux protéger maman. entonces quiero proteger a mamá. Et donc, l'enfant, dans l'utérus, a sa première relation avec sa mère de manière auditive. Entonces el niño en el útero tiene su primera relación con su madre de forma auditiva. Et donc, c'est comme si la voix de maman égale maman. Es como si la voz de mamá es igual a mamá. Et donc, maman est à l'intérieur de mon oreille.
Entonces mamá está en el interior de mi oído. Et donc je la protège, Entonces la protejo, je ferme mon oreille, cierro mi oído et ce qui fait que quand il y a des changements atmosphériques apparaissent ces grandes douleurs. y hace que cuando hay cambios atmosféricos aparece este gran dolor. Et ainsi, eh bien, le symptôme a disparu. Y así fue como desapareció el síntoma. Comme cet homme qui avait également toujours mal à la tête. Como un hombre que siempre tenía dolores de cabeza, Et le conflit, eh bien, je dois toujours trouver des solutions, me dépasser. y el conflicto era, yo quiero encontrar siempre las soluciones. Et je cherche dans ma pensée des solutions impossibles. Y en mi pensamiento busco soluciones imposibles. Donc j'amène plus de sang au cerveau pour le faire mieux travailler. Entonces llevo mucha sangre al cerebro para hacerlo trabajar mejor. Eh bien, quand il était adolescent, sa mère lui disait toujours de faire quelque chose. Cuando él era adolescente, su madre le decía siempre que tenía que hacer algo. Quand il avait fini ses devoirs, il devait couper le bois, tronçonner le bois pour la cheminée. Cuando él había acabado de cortar la leña para la chimenea, tenía que hacer otra cosa. Oui, après il fallait qu'il fasse ses devoirs, qu'il prépare à manger, qu'il fasse le ménage. Luego tenía que preparar la comida o hacer la limpieza. Donc il y avait toujours la pression sur lui. Entonces había siempre presión encima de él. Sa mère voulait le contrôler. Su madre quería controlarle. Donc là, c'est vraiment la tête qui prend ce conflit. Entonces ahí es realmente la cabeza quien toma este conflicto. Et en prenant conscience de ça, eh bien, les migraines ont disparu en 3 séances à peu près de 80%. Entonces, tomando conciencia de esto, sus migrañas desaparecieron en un 80%. Donc on voit que le corps il peut réagir très rapidement. Vemos que el cuerpo puede reaccionar muy rápidamente À partir du moment où il y a un autre espace que le corps pour dire la même chose. a partir del momento en que hay nuestro espacio, el cuerpo, para decir la misma cosa. Le corps n'est qu'une scène de théâtre sur laquelle se dit des choses. El cuerpo solo es como una escena de teatro en la que se dice algo. Une femme perdait ses cheveux. Una mujer perdía sus cabellos. Donc je la rencontre. La encontré. Et elle reconnecte eh bien, un drame qu'elle a vécu auparavant. Y me reconoció el drama que ella había vivido hacía un tiempo. Elle était enceinte. Estaba embarazada. Et au début de la grossesse, eh bien, elle a perdu dans la toilette des WC, eh bien, son enfant, l'embryon est sorti. Entonces estaba embarazada y al principio del embarazo y perdió el embrión en el lavabo. Alors, elle a été vraiment très triste. Ella estaba muy triste. Elle a récupéré l'embryon, elle l'a enterré dans le jardin. Entonces recuperó su embrión y lo enterró en el jardín. Et pour elle, c'était vraiment une tombe, c'était vraiment important. Entonces para ella realmente una tumba era muy importante. Et puis ensuite, quelques années plus tard, elle a déménagé, elle ne pensait plus à cet embryon. Entonces algunos años más tarde, ella se mudó y ya no pensó más en este embrión. Et un jour, elle retourne dans le jardin. Y un día él volvió al jardín. Elle se dit, ah oui, mais où est-ce qu'il est mon bébé? Y entonces dijo, ¿pero dónde está mi bebé? Et il y a un bulldozer qui avait retourné toute la terre. Y había un bulldozer. Había una excavadora que había removido toda la tierra. Et donc à ce moment-là, elle dit, j'ai perdu mes racines. Entonces dijo, he perdido mis raíces. Et donc elle perdait les racines de ses cheveux. Entonces ella perdía las raíces de sus cabellos. Et à partir de ce moment-là, eh bien, elle a complètement stoppé son problème de cheveux. Y a partir de este momento se detuvo completamente su problema de caída de cabellos. Donc l'objectif du décodage biologique, entonces, el objetivo de la descodificación eh biológica bien, c'est de trouver ce chemin de guérison. es encontrar este camino de sanación. Donc à l'intérieur, eh bien, de l'histoire émotionnelle de chacune et chacun d'entre nous. En el interior es la historia emocional de cada una y cada uno. Donc quel est l'événement dont nous n'avons jamais parlé? Hay el evento del cual nunca hemos hablado Et qui reste coincé dans le symptôme.
que está encerrado en el síntoma. Et dès que cela est trouvé, exprimé, et puis travaillé en thérapie, il y a changement. Cuando esto se ha encontrado, expresado y cambiado en terapia, hay un cambio. Ainsi, nous sommes l'ensemble de notre histoire qui s'imprime dans toutes les parties de notre corps. Nosotros somos la historia de todas las partes que se encuentran en nuestro cuerpo. Donc il y a une équivalence entre l'histoire, l'émotion, le besoin et la maladie. Hay una equivalencia entre la historia, la emoción, Le besoin la necesidad et la maladie. y la enfermedad. Et donc nous devons continuer à être à l'écoute de nos besoins Tenemos que estar afin de rester en bonne santé. a la escucha de nuestras necesidades para poder continuar con buena salud. Je n'ai pas dit nécessairement de satisfaire tous nos besoins, Yo no he dicho necesariamente satisfacer todas nuestras car necesidades. le besoin fondamental, eh bien, c'est d'être à l'écoute de soi Lo más importante es estar a la escucha de sí mismo et d'exprimer ces besoins et ces émotions. y de expresar esta necesidad y estas emociones. Alors, quelle est votre émotion à vous, à cette seconde précise? Entonces, ¿cuáles son vuestras emociones en este momento preciso? Est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous? ¿Sois conscientes de lo que está pasando en vuestro interior? Et je vous invite à revenir à l'intérieur Os invito a volver al interior afin de connaître, para conoceros, de vous respecter para respetaros et de continuer ainsi eh bien, toutes vos expériences de vie afin de grandir. y para continuar todas vuestras experiencias de vida para poder continuar creciendo. Merci pour votre écoute. Gracias por vuestra escucha.